À présent, la page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Salah. On continue de parler de la CAN féminine et la suite de la deuxième journée. Oui, en fin d'après-midi, le Cameroun, dans la douleur, s'est imposé sur la plus petite des scores, 1-0, face à une belle équipe ghanéenne, 1-0. Et puis la deuxième rencontre oppose en ce moment le Mali au Cabo Verde. Une défaite pour les deux sélections est synonyme d'élimination. Nous sommes à la 38e minute, un but partout entre les deux sélections. L'actualité, c'est aussi le mercato des internationaux africains avec l'arrivée à Lorient en France d'un international sénégalais. Oui, il s'appelle Souleymane Faye, il sera Merlu la saison prochaine. L'ailier de 23 ans arrive du Sporting de Lisbonne sous forme de prêt avec une option d'achat de 6,5 millions d'euros. Et puis un autre lion de l'Atlas, cette fois, Redouane Allal, le défenseur central de 23 ans en provenance du KV Malines en Belgique, pose ses valises au Venezia FC, promu cette saison en Serie A, durée du contrat 3 ans. Et puis, je vous propose d'écouter les premiers mots du milieu de terrain malien, Mamadou Sangaré, acheté 8 millions d'euros par le club de Lens en France et revendu à 48 millions à Brentford en première ligue anglaise. On l'écoute. Bon, je pense que je peux apporter ma part dans cette équipe, je pense. Je suis un joueur qui aime défendre, qui aime avoir le ballon, qui aime avoir le contrôle du jeu. Donc je pense qu'avec ma qualité, je pourrais vraiment contribuer à aider l'équipe à avoir les objectifs qu'on va se fixer cette saison. Et puis on a appris aujourd'hui que les prochains CAF Awards se dérouleront au Nigeria. Oui, prochain rendez-vous à Lagos au centre Wole Soyinka pour la culture et les arts créatifs. Pour l'instant, la date de cet événement n'est pas connue. Alors à présent, on va parler de lutte professionnelle, plus précisément de catch et direction l'Afrique du Sud. Oui, alors dans ce pays, le catch gagne du terrain et séduit un public toujours plus nombreux. Au Cap, les combattants venus de tout le continent montent sur le ring dans l'espoir de décrocher un titre. Parmi eux, Georges Kabongo, un champion congolais qui a fui la guerre mais n'a jamais renoncé à sa passion. Reportage de notre correspondant Gabriel Porometo. Au quotidien, Georges Kabongo travaille comme agent de sécurité dans une boîte de nuit du Cap. Mais dès qu'il monte sur le ring, il est Congo King, le roi du Congo. Au fil de sa carrière, il a remporté plusieurs tournois nationaux et internationaux. Et presque chaque soir, avant de prendre son service, c'est entraînement. C'est ça que je fais presque tous les jours. Originaire de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, cela fait 6 ans que Georges Kabongo vit au Cap. Avant de demander l'asile politique en Afrique du Sud, il a combattu sur les rings de Kinshasa et d'autres pays du continent. Il se surnommait alors USA. Au quartier, il y avait même les catcheurs amateurs. Et quand il fait ça, on était toujours de rire et pour voir. Et vraiment, ça me faisait du plaisir. Et je pensais un jour que non, il faut que moi aussi, je puisse faire ça. On ne se bat pas pour être ennemi à vue, mais on se bat pour faire plaisir aux gens qui nous regardent et à nous-mêmes aussi, parce qu'on aime ça. En Afrique du Sud, environ 2000 catcheurs sont officiellement enregistrés. Selon les différentes fédérations, cette discipline génère près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et rassemble environ 300 000 passionnés à travers le pays. Grâce à une présence plus active sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à attirer davantage l'attention. Les gens disaient « Nous ne savions pas qu'il existait une scène de catch en Afrique du Sud ». Il prend de plus en plus d'ampleur et n'a jamais été aussi dynamique. Je me sens très chanceux d'en faire encore partie et de continuer à avancer avec autant d'énergie. Ce soir, la salle affiche complet. 600 spectateurs ont fait le déplacement pour assister au combat. Dans les tribunes, de nombreuses familles sont venues apprécier le spectacle. Je pense qu'il y aura une bonne touche sud-africaine à cet événement de catch. Ma famille et moi sommes de grands fans de catch. Je fais moi-même du catch, alors je suis venue pour le spectacle et toute la dramaturgie qui l'accompagne. C'est l'heure pour Congo King de faire son entrée. Drapé des couleurs de la République démocratique du Congo, il affronte ce soir Ed Electric, l'un des vétérans du catch sud-africain. Les prises s'enchaînent, les acrobaties aussi. Au terme d'un combat spectaculaire, le Congolais s'impose. Une victoire qui le rapproche d'une reconquête du titre de champion. Mais j'espère qu'au mois de décembre, je vais me battre pour le titre de champion d'Afrique et j'espère que nous allons gagner. Au-delà des titres, Georges Kabongo nourrit un autre rêve. Retourner un jour dans son pays pour y ouvrir une académie de catch et transmettre sa passion à une nouvelle génération de champions congolais. Merci Lise-Laure, à très bientôt. À bientôt.